Bonjour à tous, son parcours est tout sauf linéaire. S'il a commencé sa carrière chez France Télécom, il est aussi passé par plusieurs cabinets ministériels avant de travailler dans des entreprises aussi différentes que Nouvelles Frontières, TDF ou Vodafone. Il est depuis le 1er avril aux commandes d'Alcatel-Lucent, dont il doit assurer le redressement, et il a présenté il y a quelques jours un plan que beaucoup considèrent comme le plan de la dernière chance pour l'équipementier télécom. Bonjour Michel Combes. Bonjour. Que se dit-on quand on prend les rênes d'un groupe qui n'a pas engrangé un centime d'euro de profit depuis 2006 ? Écoutez, je crois que c'est déjà une chance de rejoindre un groupe aussi formidable, parce que c'est quand même l'une des grandes aventures industrielles de ce pays. C'est vrai que l'entreprise n'a pas gagné d'argent depuis la fusion avec Lucent, mais ceci dit, cette entreprise a encore beaucoup d'atouts technologiques, des hommes et des femmes très dévoués, très committed, comme on dirait en anglais, et puis également des clients qui sont très attentifs à la possibilité pour Alcatel-Lucent de leur apporter les bons produits. Donc on se dit que c'est un formidable challenge, mais qui a de très grands atouts, et donc on va s'atteler à cette tâche le plus rapidement possible. Je le disais en vous présentant, vous avez dévoilé la semaine dernière un plan de retournement qui est basé notamment sur de sérieuses réductions de coûts et également sur un recentrage sur des segments d'activité. La bourse a dans un premier temps assez bien réagi et là on observe depuis une semaine que l'action a perdu plus de 10%. Comment est-ce que vous expliquez cette réaction ? Alors, je pense qu'il y a deux éléments. D'abord, effectivement, la bourse a assez bien réagi à la publication du plan en tant que tel, qui marque un vrai virage stratégique, une rupture, avec un recentrage sur deux moteurs de croissance, d'un côté l'IP et de l'autre côté l'accès très haut débit. L'IP, ce sont les équipements qui sont au cœur des réseaux Internet. Ce sont absolument les équipements qui sont au cœur des réseaux Internet et donc qui permettent d'acheminer le trafic donné véhiculé de par le monde. Et puis évidemment accompagné d'un plan qui vise à restaurer la compétitivité de l'entreprise sur un plan produit, sur un plan coût, bien entendu, et sur un plan qualité de service. Donc je crois que les marchés financiers ont bien réagi, c'est ce qu'ils souhaitaient. Le plus important, c'est quand même ce que les clients attendaient. Après, vous connaissez les aléas des marchés financiers comme moi, les marchés financiers n'ont pas été totalement cléments ces 72 dernières heures, donc l'entreprise, comme les autres entreprises, a subi les évolutions du marché. Il y a une problématique de financement également qui se pose à Alcatel-Lucent. Quelle décision pouvez-vous prendre à court terme pour rassurer les marchés sur ce plan ? Je crois que l'intérêt de ce plan, ou l'objectif de ce plan, était d'être avant tout un plan industriel qui propose un vrai projet stratégique pour cette entreprise, c'est-à-dire un véritable avenir pour cette entreprise et qui lui permette de repartir sur des produits et des services qui correspondent aux attentes des clients et qui vise à restaurer la compétitivité de l'entreprise pour ce faire. Ceci dit, ce plan a été également accompagné d'un volet financier qui vise, lui, à rééchelonner la dette de manière à pouvoir nous donner le temps de faire ces évolutions et par ailleurs à réduire l'endettement qui est assez lourd auquel l'entreprise doit faire face. Un endettement qui est de quel montant aujourd'hui ? Un endettement de 5,6 milliards, qui est donc un endettement que j'ai jugé trop élevé pour une entreprise de très haute technologie, et donc j'ai annoncé que d'ici la fin du plan, je souhaitais réduire en valeur absolue l'endettement de l'entreprise d'un peu plus de 2 milliards. Les négociations ont été engagées pour rééchelonner cet endettement Alors effectivement, comme vous pouvez l'imaginer, après avoir fait les annonces la semaine dernière, j'ai immédiatement mis l'ensemble de l'entreprise en mouvement, d'abord sur le projet industriel, mais en même temps, j'avais indiqué que s'il y avait des fenêtres d'opportunité, comme on dit, qui rendent possible ce refinancement, j'essaierai de le faire. Et donc ce matin même, nous avons émis une obligation convertible qui va nous permettre de commencer ce processus de rééchelonnement de la dette. Alors on attend de vous dorénavant également des précisions sur les actifs qui pourraient être cédés à terme et sur les suppressions d'emplois qui en découleraient. Pourquoi ne rien avoir précisé à ce stade ? Parce qu'encore une fois, je pense que ce qui est important, c'était déjà de donner un cadre stratégique. L'attente de mes clients, l'attente de mes collaborateurs était le repositionnement de l'entreprise, était de savoir sur quel terrain de jeu nous souhaitions nous positionner dans une compétition internationale qui est très très forte. Donc c'était ça le premier élément de réponse à donner. Les autres éléments viendront en leur temps. J'ai annoncé qu'il y aurait un plan de cession d'actifs pour 1 milliard, donc en conservant la liberté de sélectionner, de choisir les actifs qui seraient progressivement cédés. Et par ailleurs, j'ai indiqué qu'en termes de restauration de la compétitivité de l'entreprise, nous aurions un plan de réduction des coûts de l'entreprise d'1 milliard d'euros
également. Ceci dit, bien entendu, ce plan va se décliner dans chacun des pays et je réserve d'abord à mes partenaires sociaux le dialogue, la discussion et la négociation de l'impact que celui-ci aura dans les différents pays dans lesquels nous opérons. Ceci dit, on sent bien l'inquiétude des salariés français, notamment, qui sont positionnés sur des activités qui ne sont pas perçues comme stratégiques par rapport à ce que vous avez annoncé ces derniers jours. Je pense aux salariés qui sont dans la R&D, tout ce qui touche à la 2G et à la 3G. Ces salariés-là, qu'est-ce que vous pouvez leur dire aujourd'hui? Vous vous engagez à les reconvertir éventuellement dans d'autres métiers? Vous prenez des engagements? Vous avez pris des engagements auprès du gouvernement? Je suis allé à leur rencontre, comme vous le savez sans doute, dès la semaine dernière, c'est-à-dire le lendemain de l'annonce, à Villarceau, qui est le principal site d'Alcatel-Lucent en France, qui va devenir notre site d'innovation majeur en Europe. Et donc nous allons progressivement repositionner précisément sur ces métiers de croissance de l'entreprise, à savoir les plateformes Internet et à savoir également l'accès très haut débit mobile, notamment les small cells, c'est-à-dire les petites cellules qui permettent de densifier les réseaux mobiles. Donc c'est en allant à leur rencontre et en annonçant d'ailleurs le fait que Villarceau deviendrait la cité de l'innovation pour le compte d'Alcatel-Lucent. Ce repositionnement que vous évoquez, ça peut passer par des partenariats avec d'autres acteurs? On a parlé d'un partenariat possible avec Samsung dans la R&D. Non, ce repositionnement, bien entendu, peut passer par des partenariats. D'abord, nous allons nous appuyer sur les forces vives du groupe. Nous avons un peu plus de 20 000 chercheurs dans l'entreprise, donc nous avons nous-mêmes une capacité d'innovation très forte. Ceci dit, j'ai indiqué également la semaine dernière que je souhaitais pouvoir relancer l'innovation coopérative qu'on peut faire évidemment avec des partenaires technologiques, mais qu'on peut faire également avec nos clients, puisque si vous innovez avec vos clients, vos produits seront plus pertinents pour vos clients. Et j'ai d'ailleurs adapté à leurs besoins. Et donc j'ai d'ailleurs annoncé dès la semaine dernière un partenariat stratégique avec Orange, dont je me réjouis, précisément sur les small cells, que j'indiquais juste à l'instant, de manière à permettre à Orange de développer des produits qui lui permettront à lui ou à elle d'être plus compétitif. Merci beaucoup Michel Combes, à bientôt. À bientôt.